Et salut ma fripouille et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anecdo Geek. Aujourd'hui je t'invite pour un voyage plutôt orbital puisque je vais te livrer quelques petites anecdotes sur la série Dead Space. Dead Space est un survival horror. Bouh, ça fait peur. Le héros du jeu est nommé Isaac Clarke en référence à deux auteurs de science-fiction nommés Isaac Asimov et Arthur C. Clarke. Qui dit science-fiction et horreur peut dire aussi cinéma. Un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années pour moi est le fameux 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Si tu connais pas ce film, alors déjà d'une, sors de ta grotte, et de deux, va le voir. Bien qu'il soit singulier, ce dernier a marqué de son empreinte à tout jamais le 7ème art. C'est donc logiquement que Dead Space 2 fait quelques références à ce dernier. La plus remarquable est le nom de l'objet que doit détruire Isaac et qui est responsable de tout ce bordel, le monolithe. Mais dans Dead Space 2, tu pourras aussi trouver un détour d'un couloir, un casque qui ressemble étrangement à un de ceux utilisés pendant le film. Le studio en charge de développement nommé Visceral Games s'amuse à cacher pas mal de petits easter eggs les concernant d'ailleurs. Ainsi, dans le second volet de la série, tu pourras trouver une radio représentant un crâne. Ce crâne est en réalité le logo du studio. Dans ce même opus, une des morts du héros renvoie directement à la jaquette de Dead Space premier du nom. Non mais attends, c'est pas tout, les mecs ils sont fous. Savais-tu que dans le premier Dead Space, les développeurs spoilent eux-mêmes la fin du jeu? Alors là, en fait, je vais réaliser un spoil d'un spoil. Spoilerception. Après Inception. Et j'ai rêvé que j'étais sur un bateau et le bateau est coulé par un iceberg. Grecoception. Je suis un grec qui va manger un grec. Incestception. Ah non, ça c'est vraiment dégueulasse. Spoilerception. Bientôt sur vos écrans. Alors, si tu veux pas être spoilé, je t'invite tout simplement à te rendre à ce temps de la vidéo. Bon, et puis si tu veux pas, tant pis, mais tu sauras la fin du jeu. Maintenant que les autres connards sont partis, eh bien je peux te dire à toi que si tu prends les premières lettres des chapitres du premier jeu, la phrase Nicole is dead apparaît. Nicole étant la femme du héros et Isaac étant à sa recherche, eh ben ce putain de con, s'il avait été joueur et non héros du jeu, il aurait pu s'épargner 7 heures de recherche sachant que sa femme était morte en fait depuis le début. Non mais attends, en plus c'est pas comme si Isaac il était pressé de retrouver sa femme, non, il prend bien son temps et il apparaît dans plein d'autres jeux. Tu peux ainsi le retrouver dans Central Sword. Dans ce jeu, t'as une liste des vaisseaux disparus et dans cette liste, tu trouves l'USG Ishimura. L'USG Ishimura, c'est le vaisseau où se déroule l'action du premier jeu. Tu peux aussi trouver le casque du héros dans la map Epicenter de Battlefield 3. Mais maintenant, on va finir avec mon petit Easter eggs préféré. En effet, c'est dans le jeu Duke Nukem Forever. On peut retrouver le corps d'Isaac mort en tenue de Dead Space. On est même gratifié d'un petit jeu de mots à la Duke Nukem. Si ça, c'est pas la classe. That's one dead space marine. Et voilà ma fripouille, maintenant cet épisode est terminé. J'espère t'avoir appris plein de trucs sur la série Dead Space. En t'attendant sur mes prochaines vidéos, moi je te dis bye bye.